Fala meus chuchus, tudo bem com vocês? Aujourd'hui, on va parler des pronoms démonstratifs ou, si on parle vraiment spécifiquement en français, ce serait plutôt déterminants démonstratifs. Mais comme tu sais, d'habitude, je n'aime pas vraiment rentrer dans les détails des grammaires car je ne trouve pas que ça c'est important quand on apprend une langue. Ou plutôt, savoir que blablabla veut dire blibli dans une langue. Et ça, c'est bien plus important que savoir dans quelle partie du livre des grammaires cette chose est dedans. Donc, on va direct au point et on va travailler là. Et du coup, je vais dire pronoms démonstratifs. Comme ça, je ne rentre pas vraiment dans les détails des grammaires en français et comme ça, on peut le travailler. Un pronom démonstratif, on l'utilise pour montrer quelque chose. Tu pointes des doigts et tu dis, tiens, ce truc-là est à moi ou cette chose-là est à moi. Et du coup, en portugais, on a non seulement une, deux, on a trois traductions pour chaque pronom démonstratif. Donc, disons que ton téléphone est devant toi. En français, tu dirais « c'est portable ». Disons qu'on veut dire « c'est portable est neuf ». On va dire en portugais soit « este telefone é novo », soit « esse telefone é novo », soit « aquele telefone é novo ». Donc, on a trois possibilités et ici, c'était les masculins. Maintenant, faisons ce même exercice avec quelque chose qui est au féminin. Disons « cette maison est grande » en portugais. On peut dire soit esta casa é grande, soit essa casa é grande, soit aquela casa é grande. Donc, comme tu peux voir, il y a la version masculine, la version féminine, mais on a trois traductions pour chaque pronom, au féminin et au masculin, pour pronom démonstratif. Donc maintenant, la question c'est toujours comment tu sais lesquels tu choisis en portugais alors que les trois sont la traduction littérale pour « ce téléphone est neuf » ou « cette maison est grande ». En portugais, c'est vraiment une question de distance. Et ça va marcher dans la distance physique, dans la distance du temps et dans la distance aussi dans un texte. C'est dans ça que se basent les règles pour savoir lesquelles tu vas utiliser. Par contre, il y a une règle très précise qui explique chacun des trois où tu utilises et il y a une règle plus relâchée qui c'est la réalité qui explique plutôt moitié-moitié. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va diviser la première partie este et esse, on va garder ça ensemble et tu peux utiliser n'importe lequel dans un contexte et aquele dans un autre contexte, ok? Et du coup, ça devient super simple. Alors, tu peux utiliser n'importe lequel de este ou esse quand l'objet est proche, de façon générale, proche de toi, proche de la personne à qui tu parles, proche dans les temps. Donc, du coup, tu diras esse ou este. Peu importe lequel, ok? Donc, le téléphone est là, il est plus ou moins devant toi, tu vas dire et ce téléphone est novo, ok? Et tu aurais aussi pu dire este telefone é novo. Ma suggestion pour toi, c'est d'utiliser plutôt la version esse e essa et oublier tout simplement este e esta. Si tu me demandes pourquoi, c'est parce que esse e essa est beaucoup plus utilisé dans les portugais brésiliens, c'est aussi plus facile à être prononcé, et voilà, et vu que tu peux plus ou moins utiliser les deux dans les mêmes situations, il n'y a pas de raison que tu mémorises les deux, que tu essayes de l'adapter à chaque fois si c'est féminin, si c'est masculin, si c'est pluriel, si c'est singulier. Donc si j'étais toi, j'éliminerais ces options et je garderais plutôt esse ou aquele. Et du coup, si tu as suivi la logique, on va du coup utiliser esse quand c'est proche et quand c'est loin, on va utiliser aquele. Donc disons maintenant que le téléphone il est sur la table au but du salon là-bas et je vais dire ce téléphone là-bas, loin. Du coup en portugais, tu es obligé de dire aquele. Aquele téléphone est là-bas. Donc aquele loin et esse proche. Avec ça, c'est réglé, tu n'as plus de doute, ton seul doute va être de mettre au féminin ou au masculin. Maintenant, disons qu'on est dans la rue et que je vais te dire cette maison là-bas, de l'autre côté de la rue. Du coup, je vais dire quoi? Aquela, car du coup, c'est loin. Si on était juste à côté et qu'on est en face de la maison et que je vais te dire cette maison m'appartient ou cette maison est grande, je dirais essa casa é grande. Voilà, mes chouchous, il n'y a pas plus de secret. Si j'étais toi, je commencerai à m'entraîner maintenant. Tu pars dans la rue et tu dis ce truc-là est rose, ce truc-là est grand. Et adapte. Et juste si c'est plus près, tu vas utiliser esse ou essa. Si c'est plus loin, tu vas utiliser aquele ou aquela. Et bien sûr, dans tous ces cas, si c'était pluriel, qu'est-ce que tu fais? Tu ajoutes un S et c'est réglé. Voilà, nous avons aujourd'hui appris à utiliser les pronoms démonstratifs en portugais pour apprendre bien sûr les différences entre este
et c'est bien plus avancé et tu ne devrais pas du tout le savoir maintenant, mais plutôt au niveau intermédiaire avancé. Donc d'ici là, entraîne-toi, parle, pratique, prouve-moi que tu as compris et mets des commentaires ici dans la vidéo pour que je sache. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. On se voit dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des bonnes choses aujourd'hui. E a gente se vê na próxima dica. Beijo! Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.